Et nous voilà dans une nouvelle vidéo qui va parler des 5 langages de l'amour. Alors, c'est quoi ces 5 langages de l'amour? Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc, pour parler du tout premier, qui est les paroles valorisantes, mais à quoi cela consiste? C'est souvent dans le merci, le bonjour, des choses un peu simples, on va dire, de la politesse. Mais quand il s'agit de notre moitié, c'est quand vous adorez surtout quelque chose. Par exemple, euh, votre conjoint ou conjointe est allé faire 3 courses et il y a une idée, en fait, de faire un repas improvisé. Les paroles valorisantes auraient été dans le sens de «Oh, j'adore ces petits moments-là, je trouve que ça fait super plaisir. Oh là là, ça me touche beaucoup, j'adore». Voilà, c'est ça des paroles valorisantes, c'est mettre, on va dire, en lumière l'autre et ça lui permettra, du coup, à se dépasser la prochaine fois. Chaque personne qui se sent valorisée voudra donner beaucoup plus la prochaine fois parce que ça lui a fait du bien à son ego. OK? Et franchement, je peux vous jurer, ça fonctionne vraiment. Les moments de qualité. Les moments de qualité peuvent vraiment être intégrés dans la routine. J'entends très souvent que la routine, c'est trop monotone et on n'arrive pas à trop à passer à autre chose. Mais cette routine-là, on peut bien évidemment la coucouner. Donc, cela veut dire en prendre soin et c'est ce qui s'appelle des moments de qualité. Je le dis très souvent et vous le retrouverez aussi dans mon programme, mais ces moments de routine, et j'en parle très sérieusement et très profondément pour vous montrer qu'il y a énormément de qualité. Ces moments de qualité, c'est quand vous êtes en train de regarder quelque chose, au lieu d'être à deux extrémités, on va dire sur le canapé, vous vous retrouvez plus en fait à être l'un sur l'autre, à faire des petites papouilles parce que ça, ce sont des moments très appréciables, peut-être un baiser volé. Ce genre de choses, ça s'appelle des moments de qualité. Ces moments de qualité aussi, ce sont quand on a une belle communication, quand on communique de tout et de rien. On peut être aussi dans deux discours qui sont complètement opposés parce qu'on a chacun nos opinions et heureusement qu'on a chacun des opinions différentes et c'est pas pour ça qu'en fait ça devient très explosif. Non, au contraire, ces moments de qualité, c'est quand on sait écouter l'autre dans ses opinions et qu'on accepte ce qu'il dit et vice-versa. OK? Donc, ça, ce sont des moments de qualité et vous en trouvez un peu partout. Les cadeaux. Alors les cadeaux, ce n'est pas qu'une valeur monétaire, mais c'est aussi une valeur de soi. Ça veut dire c'est ce qu'on donne. Les moments, les cadeaux, c'est par exemple si vous avez décidé de préparer un petit repas et par la suite un petit massage à votre conjoint ou conjointe. Ça, ce sont les cadeaux. Ça veut dire c'est un moment plaisir et il faut vraiment en profiter. Ça peut être aussi ce cadeau-là d'une personne qui dit oh j'aimerais bien visiter ce lieu-là, j'aimerais bien aller me promener et voilà, sur un coup de tête, c'est suis-moi, je t'amène quelque part, ne pose pas de questions. Ça s'appelle aussi des cadeaux. Après, il y a le cadeau monétaire, ça fait pas de mal. Quand on connaît, on va dire, les goûts de sa moitié, ça devient beaucoup plus simple de offrir quelque chose. On ne demande pas à ce que ça soit très régulier. Ce qu'on veut demander régulier, ça veut dire c'est plutôt des petites attentions, des moments de qualité. Mais les cadeaux, il faut que ça reste exceptionnel pour que cela marque le coup. Quelque chose qui est trop régulier, ça risque à cacher quelque chose. Et personnellement, voilà, on n'achète pas la personne. Nous, tout ce qu'on veut, c'est montrer qu'on a de la valeur et qu'en étant avec l'autre, on lui donne autant de valeur qu'on s'en donne à soi. Voilà pour les cadeaux. Le service rendu. Alors là, on va parler plutôt d'équité ou vraiment d'égalité. Alors les services rendus, c'est par exemple pour tout ce qui est enfants et tout ça. Je connais des couples sur lesquels ils le font, c'est qu'ils s'octroient une fois par mois une sortie individuelle avec leurs amis. Donc par exemple, donc c'est un couple hétérosexuel. Donc elle sort avec ses amis, ils vont sortir, ils font une soirée resto et après ils vont en boîte de nuit danser ou peu importe ce qu'ils font après, voilà. Et en attendant que son mari garde les enfants. Mais le mois d'après, c'est son tour. Ça s'appelle un service rendu. C'est-à-dire que c'est assez donnant-donnant. Vous voyez? Et il faut toujours retrouver un peu cet équilibre. Ça peut être service rendu dans le sens où les tâches ménagères, ça veut dire qu'il y a quand même un certain équilibre. Ça dépend aussi de la façon de travailler, peu importe l'effort physique que ça fait, si vous faites tous les deux 35 heures et que vous quittez la maison toute la journée, il est normal que du coup, le soir,
vous fassiez en fait les choses ensemble. Peu importe que le métier soit plus physique ou non, on va dire que, c'est pas on va dire, mais c'est plutôt dans le sens où le travail a été fait, il y a un épuisement physique et un épuisement moral et ces 2 ont autant d'importance, pour l'un et l'autre. Donc vraiment mettez de la valeur. Par exemple, si quelqu'un fait plutôt un mi-temps et que l'autre fait, plutôt, 35 heures et avec des heures supplémentaires à chaque fois, là, on va parler plutôt d'équité. Ça veut dire que celui qui fait moins d'heures devra en faire un tout petit peu plus par rapport à l'autre qui fait 35 et plus. Là, je prends vraiment des extrêmes, mais ça existe. C'est pour ça. Et là, bien sûr, je vais pas tout vous dévoiler, mais en gros, une fois qu'on a compris un peu ce système-là, ça devient plus facile. Donc, le toucher physique. Je parlais tout à l'heure des moments de qualité, qui est le deuxième point, mais là, c'est ce dernier point-là. Ce sont du coup le toucher physique. Il faut savoir que, on va dire surtout au niveau de la sexualité, les femmes mettent plus longtemps à avoir du désir sexuel pour l'autre. Et pour que, il puisse y avoir quelque chose, le toucher physique est très important. Je recommande très souvent à tous les couples qui viennent me voir pour que je puisse les accompagner, je leur dis: «Est-ce que le matin, quand vous partez travailler, est-ce que vous faites un bisou avant de partir et un câlin?» La plupart du temps, ils me disaient non. Je dis: «Mais c'est très essentiel, cela crée un espèce de contact et un lien et ça renforce un peu votre environnement amoureux». Pareil, quand vous rentrez, est-ce que vous préférez être accueilli avec le sourire ou avec des reproches? La plupart du monde, répondront: «Ah avec le sourire». Donc c'est avec ce sourire-là, un bisou et un câlin qui dure en moyenne 20-30 secondes parce que ça a des bons effets thérapeutiques en fait, ces moments de câlin. Du coup, ça apporte vraiment une atmosphère, très relax, ça déstresse, énormément, on va dire, toute la charge quotidienne, enfin de la journée qu'on a eue, au niveau de son travail, même si c'est un travail passion, peu importe, il y a quand même de la charge de travail et donc ce toucher physique vraiment renforce ce lien et plus il y en a, plus cela crée en fait une symbiose entre vous et c'est hyper essentiel. Donc plus, vous avez des moments de caresse, des papouilles, des massages au niveau des cervicales, le touchage de cheveux, je peux vous jurer, alors surtout, on va dire, plus sur le côté féminin, voilà, elles adorent ça. Ce que ce le voilà, la partie vraiment les féminines sont, vraiment, très dans le toucher. Elles sont vraiment dans ce contact qui, leur permet, de renforcer, en fait, leur connexion en elles-mêmes. Donc voilà, donc là, si vous avez regardé une vidéo, précédente, je parlais du masculin et du féminin et vraiment vous pouvez comprendre pourquoi le féminin a vraiment besoin de ce toucher physique. J'espère que vous avez compris un peu l'ensemble de ces, 5 langages de l'amour. Il est très essentiel et si vous souhaitez en savoir plus et beh, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous y verrez, voilà, j'ai une petite vidéo, je vous présente un peu ce que je fais et je peux vous jurer qu'une chose, c'est que si vous rentrez dans ce programme-là, vous ne serez pas déçus. Vous repartir avec des bases nécessaires pour que votre couple soit plus épanouissant que jamais. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.